Chers amis, bonjour, Marcel avec vous pour ce 29e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes le 20 octobre 2024. Le psaume, bonjour tout le monde, le psaume d'aujourd'hui c'est le psaume 32. Que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi. Je vais inverser, Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Bienvenue sur 3x1 sur Salaz FM. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Retour sur Salaz FM. Oui, de temps en temps, mi chante un petit peu, mi chante un peu. Et ben ce psaume-là, le prévu aujourd'hui, là, ce psaume 32, c'est un psaume, en fin de compte, comment dire ça, l'esprit me désire que ton amour soit, que Seigneur, je ne me rappelle plus la phrase déjà, Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Un désir, une envie, ouais. Il veut pas, en fin de compte, le psalmiste, il veut pas avoir de la richesse, il veut pas le pouvoir, il veut pas l'honneur comme des certains, certains veulent des vues, certains il veut grimper dans l'échelle sociale, il veut être le number one, il veut être le premier, hein? Et nous allons voir ça dans un instant, à la lecture de l'évangile avec Jacques et Jean, dans le passage d'aujourd'hui là chez Saint Marc, les dieux disent chez Saint Marc. Mais du coup, voilà, que ton amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et là, nous adoptons cette phrase là, nous les en paix avec le Seigneur. Normalement, mi fait des vœux, mi fait des exhortations, mi fait un genre de, entre guillemets, bénédicité pour les écoutantes et les écoutants, pour les auditeurs et les éditrices. Mais là, en écoutant ce passage-là, écoute, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que l'amour du Seigneur, il peut toucher chacun de nous, enveloppe à nous, ouais, comme un papier film qu'on met autour d'un Macatia, ou soit acheté, Macatia film, c'est qu'on s'amène travail, hein, avec un petit capricone. Mais là, c'est à nous, cet espoir en nous là, il vient combattre nous, il vient rassasier à nous, il vient apaiser à nous. La terre est remplie de son amour, ouais. Et comme un palto, enfin là, en ce moment, on a fini d'arriver en été, ouais, comme un palto, comme un couverture, une petite couverture marron, pour les été vendre Carrefour en promotion là. Petite couverture marron là, c'est enveloppe, ça est doux. Et la miséricorde du Seigneur, je pense qu'elle est pas aussi doux, hein, mais voilà, il peut arriver là. Et est-ce que nous faisons attention à ça, cette miséricorde-là, ouais? Est-ce que nous prenons le temps de prendre conscience de cette miséricorde-là, de faire l'expérience de cette miséricorde-là et de vivre cette miséricorde-là?
Vous connaissez à l'époque, là, quand on écrit le psaume, là, ben, cette là écrit ça, là. Il n'était pas dans une époque protégée, une époque où ça, il était libre de faire s'écriver, il était écrit son papa, calquer le pain. Il était, comme tout le monde, laver la violence, laver les drames, laver scandale. Dans ce monde, le monde, aujourd'hui non encore, hein, mais je veux dire qu'aujourd'hui, bon, nous avons l'occasion de manifester, nous avons l'occasion au bout de chemin, nous avons l'occasion de mettre nos gilets jaunes, mais à l'époque, là, le monde doit être cruel, doit être violent. Ouais? Et quand on prend conscience à cette époque-là, l'assurance de la présence de l'amour du Seigneur, qu'il est là, et comme s'il dit au Seigneur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ben, il dit au Seigneur, ne me quitte pas, il est demeure dans la paix. Et là, voilà, il y a un genre de relation, un dialogue avec cette qui donne à nous la vie. Il la donne à nous la vie, il est la source même de notre énergie. Et la miséricorde, chers amis, sera plus fort, toujours plus fort que la haine et la violence. Et à nous de nous asseoir dans notre fauteuil de discernement. Et pour avancer encore un peu dans la réflexion d'aujourd'hui là, je propose aux autres d'écouter 5 Marc au chapitre 10, versets 35 à 45. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis, bon dimanche. Alors, nous les de retour sur Salaz FM, hein, dans cette émission 3x5. Et avant de poursuivre, je vais raconter aux autres une petite histoire. Une petite histoire, je vais raconter des signes romances, un petit SOS, je vais lancer pour mon camarade, il appelle John. Non, c'est pas ça, ça c'est bien, il chante ça. Alors, l'histoire me raconte aux autres, c'est l'histoire d'un artiste peintre. Un artiste peintre, il est en face de sa toile. Mais la toile est encore vierge. Alors, il dit, la toile là, il ne vaut pas, il est trop petit. Avec le génie que moi, là, la toile là, il ne vaut pas. Il ne gagne pas de dessiner une affaire comme ça, moi. Aujourd'hui, avant de te gagner, comme tu viens de commencer, comme tu es comme Marmaille, comme tu es encore qu'il a de la main, le rime est cool, chauvé en pagaille, il avait un capillaire impressionnant avec la poussière dedans. Mais aujourd'hui, il gagne plus de dessiner là-dessus. Et comme, il a fini de mettre de son tête qu'il ne gagnera pas commence un dessin, n'importe lequel. Donc, il dit, mais non, il ne gagnera pas, je vais remettre plus tard. Et, entre-temps, il savoir un fournisseur qui serait capable de donner un toile de haute qualité, un toile large, un toile aussi grand que son génie. Il ne trouve pas, il a parti
Grand Marché, il a parti Leader Price, il a parti Jiffy, il a parti Maison du Monde, il a parti et c'est idéal. Un tio, pas trouvé rien. Il a rodé. Moi la poussière, c'est oui, moi la pour roder, mais là pas trouvé du tout. Et finalement, il trouve un fournisseur, un vieux Ramon, et voilà, dans longtemps, il était fait, il était à la retraite, mais il l'a trouvé. Et le fournisseur dit, bon, m'a fait une peau, inquiète pas. Hein? Alors il donne son mesure, tout ça, parce que ça faut mettre sur mesure, ça. Et là, le monsieur là prend le temps. Pour mon t'as dit quel tissu il veut, il dit non, il veut pas tissu là, il veut l'autre tissu, l'autre manière, etc. Quelle grandeur il veut là, il prend le temps pour garder quelle grandeur il veut, etc. Et les autres la mettent à autres d'accord sur la qualité du tissu et sur la taille de la toile, la grandeur, la hauteur, la profondeur. Et puis cette confection de cette toile là de qualité exceptionnelle, là prend du temps parce qu'il fallait faire venir la toile des Madras en passant par Chandernagore, en passant par New Delhi parce que c'est une toile indienne, ça les tendre, ça les doux, ben n'est pas facile. Et avec la force temps, bon, le monsieur là gagne de toile, il a fait le tableau vide et ça là par aujourd'hui pour demain, là prend au moins 3-4 ans, hein, ben et pendant ce temps, l'artiste y attendait. Alors il était tellement affaibli par la maladie et par l'âge, puisqu'il avait eu entre-temps, qu'il n'avait plus la force, peine quoi que ce soit, malgré le tableau était devant lui. Et ouais, l'immense génie de l'artiste là, il avait pensé qu'il fallait... Il s'appelle des temps s'il y pense un petit carré, ouais. Ben, il avait un génie, peut-être, il avait un génie, mais la manière il a pensé, ben, il a calé toutes ses bonnes affaires. Ouais. Et le génie qu'il a pensé, en fin de compte, son grand génie l'empêche à lui de peine un tchor. Rien, 0-0. 0-0. Il aurait pu faire un petit truc simple, mais il l'a pas fait. Un petit truc beau, mais il l'a pas fait. Un petit truc utile, mais il l'a pas fait. Donc, il la passe à côté de son mission et de son vocation. Son orgueil l'a tué son génie. Et son sentiment de vouloir encore plus, l'a détruit son faculté. Nena des trois mounes, la jalousie, il rend service, il en. Mais dit là, il n'y a pas gain fait rien. Alors pourquoi me raconte cette histoire-là? En fait, le passage avec Jacques et Jean, il ressemble un peu à cet artiste-là, qui redonne un cadre plus grand pour que les gains esprit m'a dit, il est pareil, ça en ce moment, on a un graffiti, cet André, tout ça là, dessus le bien partout, on a un spectacle, en ce moment, on fait un spectacle, un événement, ben, nous avons fait grand, allez, il redonne un grand tableau, pour prendre la mesure de tout son génie artistique. Voilà. Et Jacques et Jean, si tu veux régner à droite et à gauche de Jésus, dans la gloire, dans le royaume, ben, peut-être ben, calquer c'est comme un peu comme Barnier, Rotaillot, tout ça là, comme un gouvernement qui va régner sur le peuple. Vous cherchez la bonne place. Vous avez l'ambition pour vous-même. Hein? Ben, alors imaginez où assis là, on a une petite place là, t'es bien, vous payer pire qu'un député, mieux, pas pire, hein? Payer mieux qu'un député, mieux qu'un ministre, ou t'es à la droite du Seigneur, quoi. Alors, imagine pas les privilèges. Le petit café servi le matin avec le petit chocolat after 8 avec la montre, ouais, en feuille papier, pas rien feuille papier là, t'es ça gaillard ça. Ben, je connais que c'est bien mystère. Et alors, et puis ben le costume, et l'attaché de presse, et le loto, la position, tu vois, ça, regarde là. Et les gens là, ça me connaît ça, c'était ça la pêche. Jacques, son frère, c'est ça la pêche. T'es banna comme là, t'es à la droite du Seigneur, quoi. Ouais. Ben, aïe. Parce que les autres, ils pensent, t'es, connais ça où? T'es tout ça, ça fait ma fine fait pour Jésus là. Il dort pas, il lève, il masse pas, tout est bien ça. Il mérite une affaire, ça. Il mérite un truc. Il mérite un truc. À nous aussi, nous pensons que nous méritons un truc. Pourquoi? Parce que nous, ça travaille grand matin. Hein? De travail grand matin, mais tape pour mon embouteillage, hein? Travail n'est pas bon, mais arrive ici, me demande pas bon pain moi, me demande un gros gars saucisse, bien chaud, ou là vous faites pas moi, tout ça fait me fait pour, non mais voit pas linge, marmaille, le son, et nettoyer la case, et tiens couleur de la case, voit pas tout ça, ou ça de travail tranquille, ben, donc, on revient sur Jacques et Jean. Ben, on a une espérance. Parce que, tu penses, je l'ai fait des efforts.
Et par rapport aux efforts, tu dois être récompensé. Mais c'est tout à fait normal, quoi. Ouais. Les disciples de la première heure, fait penser à un parabole, ça. Hein? Les premiers seront les derniers. Hein? Ou les ouvriers embauchés hein? Plusieurs heures de la journée. Là. N'y pense ça peut-être. Vous êtes la bonheur, vous êtes appelé en premier, donc vous en avez des privilèges. Vous êtes voir grand pour vous même. Tu cherches un cadre plus grand, un tableau plus grand. Ouais. Alors, tu ne connais pas trop quel dessin tu sauras faire. Ouais. Ben, tu ne cherches pas à comprendre la définition si ça fait au fusain, si ça fait à l'aquarelle, si ça fait au pastel. Tu veux un grand affaire, un grand cadre. Et la réponse de Jésus. Il est comme un questionnement en fin de compte. Il y a un questionnement. Est-ce que tu peux endurer les souffrances que les liées, que les attachées à la position que tu cherches? Est-ce que tu peux accomplir les conditions que ce statut y demande? Est-ce que il connaît le costume, parce que le costume prend de fait ça, mais le siège, comme il dit le principal un joueur, a dit la chaise que je suis dessus là, c'est la chaise d'un incendie permanente, avec les parents qui viennent, avec les bonnes marmailles qui viennent, avec les professeurs, voilà. Et il y a une sagesse africaine, il dit comme ça, excusez-moi, je vais faire l'accent de l'Afrique, qui nous dit que lorsqu'une personne grimpe dans un cocotier, il faut accepter que ceux qui sont restés par terre puissent contempler son derrière. Je répète, une personne qui grimpe dans un cocotier doit accepter que les personnes qui restent en bas voient son derrière. Et puis, mais ces autres-là, imagine la tête, ouais, ma tête là comme ça, je parle de l'Afrique. Alors, parce que plus un monde il est haut placé, plus quand il tombe là, il va faire maladie. Ou moins c'est l'échelle, ou moins c'est le premier échelon en bas, où tombe, il fait pas rien, mais moins c'est le 13e à tomber, c'est-à-dire. Ben, voilà. Mais Jacques et Jean disent, ah non, mais nous connaissons, tu ne considères pas. Ouais. Ben, et si nous revenons sur le cadre là, le dessin, le tissu là, la toile là, ben, des fois nous peut dire que toutes les bonnes batailles que nous mènent, toutes les bonnes luttes que nous mènent en ce moment, c'est peut-être le but, c'est d'agrandir la taille de notre bon cadre. C'est pour repousser notre bonne limite. Et des fois, c'est pour voler le bon cadre des autres personnes autour de nous. Et la plupart du temps là, notre bonne limite, le fait que nous gagnons pas, nous les limiter, ouais, les comme un frein pour notre liberté. Ouais, nous veut être libre. Et pour certains, c'est la volonté et le désir humain intérieur qui pousse à nous vers la recherche d'une toute puissance. Nous veut être puissants, nous veut être reconnus. Un caf comme moi, reconnu devant bon, nous sommes capables de faire n'importe quoi pour avoir première place. Tu vois, dans les élections, deux monde un candidat, il gère l'autre, enfin, il ne dit pas le mot, hein, il vitupère, il admoneste l'autre. Il dit n'importe quoi, après il fait alliance, ça mange cochon, hein. Et puis il y a des gens qui changent pendant que, par exemple, si ils non les siens liste là, pendant que les autres candidats, ma vie en fin de compte, des gens qui changent de manière, qui viennent violents, qui viennent désagréables, ben, et voilà, il y a l'envie, il y a la jalousie, ben, et tous ces sentiments, l'envie, la jalousie, ben, avec quel monde il mène à nous, que ça nous peut construire sur la jalousie et sur l'envie et tous les autres. Ben, là, c'est mon heure de colère là. Mais crie, non, pas possible. Alors pour calmer un peu le jeu, nous allons écouter un petit extrait d'une chanson. Une chanson, carrément un chant. Allez. Seigneur,
vient pour libérer nos âmes. Nous avons refusé que son amour nous enflamme. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, fais-nous miséricorde. Tu pardonnes nos fautes au nom de ta miséricorde. Ineffable désir de racheter tous les hommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, fais-nous miséricorde. Retour sur les ondes de Radio Salaz FM. Et nous sommes dans ce combat de Jésus pour par rapport à notre cadre. Et comme ça, Jésus, il veut apprendre à nous dans son passage. Et nous-mêmes, nous pouvons poser à nous la question. Est-ce que le but de chacun d'entre nous, comme Jacques et Jean, c'est d'agrandir notre cadre ou bien de bien remplir les cadres que nous l'avons déjà reçus? Hein? Répondez à moi un petit coup. Je me rappelle comment était l'armée militaire. T'es un petit peu militaire, moi. Dans la bataille ou la tempête, au refrain de ma chanson. Bien, l'autre là. Si tu crois en ton destin. C'est par là. Il y avait un monsieur, un caporal-chef. Il reste caporal-chef. Mais il était compétent. Il n'a pas voulu faire le PESO. Le PESO, c'est le peloton des élèves sous-officiers. Parce qu'il avait les compétences. Il avait tout ce qu'il fallait pour être sergent. Mais sous-officier. Hein. Mais il n'a pas été sous-officier. Il est resté homme du rang, il appelle ça. Donc, on a le caporal-chef. On a le soldat simple, première classe, caporal-chef. Et il a resté là. Donc, normalement, s'il était là, il n'aurait pu être chef, sergent-chef, ou bien même adjudant-chef. Mais il reste là. Il reste dans son catégorie. Pourquoi il reste dans son catégorie? Parce qu'il a voulu bien remplir son catégorie. Il a voulu être compétent dans son catégorie, au lieu d'avoir un cadre plus grand. Voilà. Et le combat que Jésus y définit, ce serait peut-être: fais-nous devoir. Fleuris là où Dieu te plante. Fais-nous devoir. On va souffrir, mais on aura la patience de souffrir. On va rencontrer des difficultés. Les sûr qu'on va rencontrer des difficultés, mais reste là. On va recevoir les frustrations, mais tiens bon ensemble. Prends soin de la qualité de nos bonnes relations. Reste où ça nous l'est. Et des fois, il est bien de rester où ça nous l'est. C'est le Père Jean-Marie aussi a dit ça. Il a dit, nous avons un domaine particulier. À nous, fructifie ce domaine particulier. Pour les autres, laisse. À moi, par exemple, je donne un exemple à moi. Je chante sur l'église. Les vrais miguins fait maloya, mais les vrais miguins fait c'est gars, miguins fait tout. Miguins fait lyrique aussi, si m'y veut, si m'y apprendre. Mais qui ça l'empêche à moi de faire un cahier, pas comme bon gars, comme Apollonia, tu vois. Non, de me dire, oui, à cause que t'es pas comme Apollonia, à cause pas comme Basté, à cause pas comme Frédéric Juron. Non, si ça fait comme Banala, qui s'est joué dans mon grand-père. Non, mais plaisante, mais il est comme ça, chacun est à son valeur. Est-ce que si tu es dans un cadre comme ça, hein, dans une cause personnelle, comme une cause cachée, en harmonie, si moi j'étais comme ça, est-ce que nous aurait eu cette humilité de venir à Radio Salaz FM, de parler de Jésus comme ça? Non, parce qu'en même temps, là,
Mais connais a des gens, vous êtes la PSC dans le monde de la musique. PSC, mettre sec. Vous êtes des grands, des top, ça pas dit top modèle, mais des top singers, top singing, parce qu'il y en a en féminin aussi. Mais à un moment donné, quand on dit, ben écoute, on a une émission sur Radio Arc-en-Ciel, bien sur Radio Salaz FM, une émission catholique. Est-ce que nous peut dire que on a commencé dans des chorales liturgiques ou bien des chorales d'église? Ah ben, elle a dit non, dis pas ça, parce que si vous dites ça là, mon carrière est foutu. Les gars, vous allez la source, vous allez le Seigneur de votre vie, vous l'oubliez? Ben, alors, la qualité, comme il dit, la qualité de notre relation, c'est au lieu de nous envie nous bon voisins, ouais, parce que nous croyons que notre voisin, les plus péchés un peu plus haut que nous-mêmes, ouais, ben, que ça nous peut faire? À nous, on regarde notre vie, à nous, on contemple à nous, on regarde la vie de Jésus. Ben, la vie de Jésus, il n'était pas plus haut qu'un autre dans son comportement. À nous, inspire-nous de son bonne parole. À nous, inspire-nous de son exemple. Voilà. Contre l'orgueil de la toute-puissance, contre l'envie de la jalousie, Jésus que ça demande à nous? Humilité. Humilité de reconnaître notre condition dans sa vérité, parce que chacun de nous a un petit trésor. Chacun de nous a un trésor, nous les protéger par notre bonne prière, par les anges que Chouchou y amène tous les matins dans son travail. Pas parce que ce monde a le chien, hein, mais chaque matin quand nous lève, nous dit Seigneur, protège-moi. À nous marche avec notre ange gardien, à nous marche avec Saint-Michel s'il faut, ou bien Saint-Raphaël, les archanges. Mais là, nous reste humbles. Ben nous ne sauvons pas notre peau, nous ne sommes pas les sauveurs du monde dessus Internet. Hein. Non, nous restons humbles. Alors, notre condition, il faut nous rendre compte de ça. Notre condition, quoi? Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes des êtres limités. Comme il dit toujours, un jour, nous allons mort. Et que nous veut pas, du moment où nous avons une date de naissance, nous sommes un condamné à mort. Ah, il ne fait pas au plaisir. Mais et s'il ne fait pas au plaisir, que ça me fait? Non, il est comme ça. Du moment où tu respires, tu fais tape sur la fesse de tête, tape sur la fesse ou crie là, à moi il paraît malaria. Il dit oh, nous est déjà un condamné à vivre, déjà un condamné à vivre et un condamné à mort. C'est vrai qu'il fait pas plaisir à tout le monde. Ben, et à travers tout ça, cette fragilité, cette limitation, notre vocation première, c'est pas d'essayer de grandir vers toute puissance. C'est pas d'être le premier dans tous les domaines. C'est pas de signer des autographes. Parce que, oublie pas la chanson. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Et puis, le Charles Aznavour, il parle. Il est à un moment donné comme un clown fatigué. Il démaquille devant son miroir. Il pleure. Ouais. Il démaquille parce que il était vers toute puissance, mais finalement, il est fragile. Il est limité. Et à nous, comme il dit, notre vocation, c'est pas de grandir vers toute puissance, avoir des dons, des silos remplis de maïs, mais c'est de servir le mieux possible les personnes qu'on a la chance de rencontrer. Et le premier service qu'on pourra rendre à un monde autour de nous, c'est bonjour monsieur, comment il est, ça va? Merci. Ah, t'es où le resplendissant aujourd'hui? Ou bien, si vous voulez un gars, mon mzelle. Je écoute ça. Mon mzelle, Loulou mignonne. Comment on l'a dit encore, je me rappelle plus. Ça, elle est mignonne, elle est mignonne. Ouais, même si le tantin n'entend pas là. Après, non, il fait semblant de ne pas entendre, mais il fait rire, ouais, il donne un petit joie dans le cœur. Voilà. Nous donne notre bonheur, le bonheur que nous avons reçu à des personnes qui entourent à nous. Et en particulier, vers les personnes qui souffrent le plus, qui souffrent, qui a plus besoin d'une attention, d'un sourire, d'un encouragement. Et chers amis, au lieu de siège à la droite et à gauche du Seigneur, pourquoi ne laisse pas le Seigneur siéger à notre droite et à notre gauche? Que c'est lui qui règne vraiment sur nous. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous retrouvons. Allez, au revoir Mamaï. Bisous.